Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son livre Al-Arba'in, des 40 hadiths, Al-Hadithu al-Tasi'u wa-Thalathun, عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Ce qui signifie le 39e hadith. D'après Ibn Abbas, puisse Allah être satisfait de lui ainsi que de son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah ne tient pas compte de l'erreur, l'oubli et de ce qu'a accompli ma communauté sous la contrainte. Donc Allah ne tient pas compte sur la communauté musulmane de ce qu'elle fait par erreur ou par oubli ou sous la contrainte. Ce hadith est un hadith considéré comme bon, rapporté par Ibn Majah et Al-Bayhaqi ainsi que d'autres imams. Ce hadith a des significations qui sont venues dans le Coran. Lorsque la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Lorsque ce verset est descendu, qui signifie il signifie Allah vous rétribuera selon ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, que vous le laissiez apparaître ou que vous le cachiez. Lorsque ce verset est descendu, cela a été très difficile pour les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car Allah nous informe qu'il nous rétribuera selon même ce que l'on cache à l'intérieur de nos cœurs, ce qui est très difficile. Donc Abu Bakr, Omar, Abdurrahman ibn Auf, Mu'az et d'autres compagnons sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont dit: Kullifna ma la nutiq, ce qui signifie on nous a imposé ce que nous ne supportons, on nous a imposé une charge que nous ne supportons pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu: voulez-vous dire comme ceux qui ont dit nous avons entendu et désobéi, sami'na wa asayna, dites plutôt nous avons entendu et obéi, sami'na wa ata'na. Donc les compagnons ont trouvé ça difficile. Cependant, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, a fait descendre un verset, donc c'est le verset juste après dans Surat Al-Baqarah, à la fin de Surat Al-Baqarah. Allah a abrogé le premier verset par un second verset où il dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ce qui signifie Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle aura ce qu'elle a acquis pour elle-même ou contre elle-même, donc ses bonnes actions et ses péchés. Ô Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou commettons une erreur. Donc, le messager d'Allah sallam a informé que lorsque le serviteur lit ce verset et dit ceci, Allah répond: Qad fa'alt, donc je l'ai fait. Donc Allah pardonne et ne châtie pas si on commet une chose par erreur ou si on a oublié. Et quant aux choses qui sont à l'intérieur de nos âmes et qu'on ne veut pas dire qu'on trouve détestables, ces choses-là peuvent être des wasawis de shaitan, peuvent être des insufflations sataniques, ou peuvent être à cause de l'âme mauvaise qui n'a pas été purifiée comme il se doit. Allah ne nous rétribuera pas
et ne nous châtiera pas selon ses insufflations et ses pensées. Et comme on a vu dans le hadith, dans un des hadiths précédents, al-ham, donc l'intention de faire une chose, si elle est mauvaise et qu'on délaisse cette chose avant de l'accomplir, on aura une bonne action complète. Donc Allah, même pour l'intention, sur une intention de commettre une mauvaise chose, mais qu'après on ne la fait pas, la personne n'a pas de péché tant qu'elle l'a délaissé avant de l'accomplir. Deuxièmement, wa mastukrihu alayh. Donc Allah pardonne l'erreur, l'oubli et ce qui est accompli sous la contrainte. Allah Azza wa Jal dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Donc ce qui signifie sauf celui qui a été contraint et forcé alors que son cœur était apaisé par la foi. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit en expliquant ce verset que Allah pardonne lorsque la personne est contrainte à dire une parole de mécréance, ce qui est le pire des péchés. Donc toute chose moindre que la parole de mécréance est pardonnée par Allah si elle est accomplie sous la contrainte. Cependant, il y a des exceptions. Par exemple, si une personne est contrainte à tuer une autre personne, elle aura le péché d'avoir tué. Pourquoi ? Parce que si par exemple on dit à une personne, si tu ne tues pas un tel, je vais te tuer, il a le choix, ou c'est sa vie, ou c'est la vie de l'autre personne. Et la vie de l'autre personne n'est pas plus chère que sa propre vie. Donc dans ce cas-là, s'il tue l'autre personne, il aura le péché d'être un meurtrier. Wallahu a'lam.